Bonjour les CE1. Alors, j'espère que vous allez bien. Je suis encore désolé pour le gros contretemps de ce matin. On va rectifier demain. Alors demain, en gros, comment ça va se passer? Le groupe de 5, c'est-à-dire le groupe de 5, il aura lieu. De toute façon, vous avez les horaires, hein, mais le groupe de 5 avec Sibel, Estelle, Mathéo, Selena et Ryan, il aura Teams du coup de 11h50 à 12h20. Après, il me semble qu'il y aura un autre groupe. De toute façon, j'ai envoyé le mail, vous avez les horaires. Il y a un autre groupe qui aura Teams du coup de 12h20 à 12h40 et un dernier groupe qui aura Teams de 12h40 à 13h. Je me rappelle plus de qui, mais bon, vous avez reçu les mails et normalement, enfin, la plupart des parents m'ont répondu. Voilà. Donc du coup, demain, en gros, je vais avoir tous les groupes Teams dans la matinée. Mais ça me permettra de faire les évaluations sur la conjugaison que je vous avais dit qu'on ferait. Voilà. Bon, alors on va passer à la présentation de la journée du jeudi 11 juin 2020. Alors, maths, savoir poser et calculer des soustractions en colonne. Alors là, ça va être la soustraction à 3 chiffres. D'accord? Alors, c'est le même principe qu'à 2 chiffres. Il faut faire attention à. Alors, déjà, bien placer ces chiffres. Ça, c'est la base. Et puis, faire attention à ces retenues. D'accord? Ça, c'est très important. Alors, du coup, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Voilà, donc c'est là. Voilà. Alors, vous avez vu. Donc là, en fait, bon, et elle a montré qu'il fallait toujours faire l'échange, hein. On fait l'échange du coup de la centaine vers la dizaine. Mais normalement, ça devrait aller. Je pense qu'on en a déjà fait. Voilà. Donc 569 moins 382. Donc il y aura des retenues. 450 moins 269, il y aura des retenues. 143 moins 80, il y aura des retenues. 302 moins 171, il y aura des retenues. 564 moins 363, donc celle-là, elle n'a pas de retenue. D'accord? Celle-là n'a pas de retenue là. Ok? Et 439 moins 357, il y aura des retenues. Il y aura une retenue. Quand je dis il y aura des retenues, ça veut dire qu'il y aura au moins une retenue. Alors après, il faut les poser. Donc là, on fait attention de bien les poser, les soustractions. Donc on les pose, on les pose, on les pose et on les pose. Et là, on fait bien attention, là, il y a juste une unité, une dizaine. Donc le 8 en dessous du 3 et le 6 en dessous du 4. C'est très important de bien placer ces chiffres. Je vous rappelle, les enfants, comme ça. Non, comme ça. Non. Unité, dizaine, centaine. C'est très important. D'accord? Alors ensuite, on a un nombre mystérieux. Donc là, il est avec 4 nombres, 3 opérations à faire. Donc évidemment, on peut les poser, on a le droit de les poser parce elles sont pas simples. D'accord? Et puis après, on a l'exercice 3. Donc l'exercice 3, on ne le fait pas. Celui-là, on ne le fait pas parce que je ne vous ai pas expliqué comment on fait ce genre d'exercice. Donc on doit faire que l'exercice 1 et que l'exercice 2. Voilà les amis. Vous voyez, c'est écrit exercice 1 et 2. Alors ensuite, conjugaison 6, 7 et 8, page 180. Sur le futur encore. Alors 6, 7 et 8, page 180. Voilà, c'est ça. Écris les verbes entre parenthèses au futur. Le comédien, venir à l'école. Donc on se rappelle que le futur, voilà, venir, ça va faire je viendrai, tu viendras, il viendra, nous viendrons, vous viendrez, ils viendront. Donc faut réfléchir. Le comédien, c'est quel pronom? Est-ce que c'est je? Est-ce que c'est tu? Est-ce que c'est il? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est il avec un S? Comme c'est le comédien, on sait que c'est il, sans S. Donc c'est il. Du coup, la terminaison, ça sera A. D'accord? Alors après, les écoliers, dire quelques poèmes. Les écoliers, on sait que c'est il avec un S. Donc, il faudra mettre la terminaison, du coup, il avec un S, on sait que la terminaison, c'est ONT. Vous, donc là, c'est avec EZ, et nous, c'est avec ONS. Voilà, les enfants. D'accord? Alors ensuite, il y a l'exercice 7, relève les verbes au futur. Donc là, on ne va pas recopier le texte, on va juste recopier les verbes qui sont au futur. Donc sur votre cahier du jour, vous recopiez juste les verbes qui sont au futur. Ok? Après la pluie, le soleil reviendra. Je ferai une promenade dans l'herbe mouillée, et avec mon chien, nous irons jusqu'au bord de la rivière pour regarder l'eau bondir sur les pierres. Donc il faut recopier uniquement les verbes qui sont conjugués au futur. D'accord? Dernier exercice, invente 2 phrases. L'une avec le verbe aller au futur et l'autre avec le verbe venir au futur. Donc on invente une première phrase avec aller et une deuxième phrase avec venir. Voilà. Pour le sujet, pour le sens, c'est vous qui voyez. Faites la phrase que vous voulez. Alors maintenant, écriture.
Mettre en œuvre une démarche d'écriture de texte. Donc là, en fait, les enfants, ça va être étape 2. Aujourd'hui, nous allons... là, on a oublié l'accent, excusez-nous. Nous allons essayer d'inventer ou de choisir le ou les personnages méchants de ton aventure et ce qu'il veut faire à ton héros. Donc là, on va parler du méchant, d'accord? Parce que dans un récit d'aventure, il y a un méchant. On va en parler. Dans l'île aux pirates, le méchant, évidemment, c'était Sam la pieuvre. Ok? Donc là, on va parler du méchant. On peut reprendre la feuille de personnage que je vous ai envoyée aujourd'hui. Alors, donc, réutiliser des mots rencontrés dans l'île aux pirates ou dans d'autres récits. Donner un nom à ton personnage. Utiliser le pronom il et elle et les déterminants, ça, son, c'est, pour éviter les répétitions. Et commencer ta description par son prénom, par exemple, Ténébrus est, alors, est un brigand, pardon, est un brigand, très, il a, voilà. Pensez aux descriptions de personnages que tu as déjà réalisées. Donc évidemment, on avait déjà décrit un monstre, on avait déjà décrit une sorcière, et là aujourd'hui, normalement, vous avez décrit votre héros. Donc on pense à tout ça, et là, il faut décrire son méchant. Donc première partie, les 4 premières lignes, on décrit son méchant d'abord, ok? Alors ensuite, imagine ce qu'il veut faire à ton héros. Le capturer, le voler, en faire un esclave, l'empêcher de faire quelque chose, le tuer, etc. Donc là, il faut dire en quoi il est méchant. Et qu'est-ce qu'il veut faire au héros. Il va falloir dire ce qu'il veut faire au héros. Parce qu'il veut lui faire du mal, il veut l'empêcher d'accomplir quelque chose. D'accord? C'est un obstacle en fait. Et on va essayer de dire en quoi c'est un obstacle. Ok? On utilise le pronom. Alors, reprendre des mots, expressions de l'île pirate. Penser à des émotions comme la jalousie, l'envie. N'oublie pas que c'est un méchant. Évidemment, ça c'est important. Les méchants, souvent, ils sont jaloux, ils sont envieux. D'accord? Par exemple, dans l'île aux pirates, Sam la pieuvre, il est envieux. D'accord? Donc s'il veut récupérer la rose des vents, c'est parce que c'est un pirate, il veut récupérer de l'argent. Ok? Et utilise le pronom il et elle et les déterminants ça, son, c'est pour éviter les répétitions. Voilà. Donc là, on mettra ça en quoi il est. Qu'est-ce qu'il veut faire au héros? On doit en parler là. Alors maintenant, questionner le monde. Donc là, on va recliquer là. Vous n'êtes pas obligé de recliquer là, hein, d'accord? Alors là, on a le document sur le texte documentaire sur la grenouille. D'accord? Donc là, les enfants, on a plusieurs choses. On a déjà une petite introduction. On nous explique où elle vit. Là, on a une carte d'identité. Elle est de la famille des amphibiens. On a sa taille, son poids, sa longévité. On a son alimentation, c'est-à-dire de quoi elle se nourrit. D'accord? Elle mange toutes sortes de petits invertébrés. Invertébrés, c'est qui n'ont pas de colonne vertébrale. D'accord? Donc des insectes, des vers, des mouches, des limaces. Elles attrapent avec leur langue. Après les reproductions. Elles se reproduisent dans l'eau, des œufs qui se transforment en têtards. Ils respirent avec des branchies comme les poissons, puis deviennent des grenouilles et possèdent des poumons et respirent aussi par la peau. Le tétard naît avec une petite queue qui lui permettra de nager. Celle-ci disparaîtra quand ses 4 pattes auront poussé. Donc le petit tétard, il respire dans l'eau, et après quand c'est une grenouille, la grenouille elle a des poumons, elle respire dans l'air, et elle n'a plus la queue. D'accord? Donc on va faire un zoom sur sa peau. La peau de la grenouille ne porte ni poils, ni plumes, ni écailles, on dit qu'elle est nue. Sa peau est très mince et humide, avec elle, avec, pardon, elle lui qui permet de respirer. Bon, mais je pense que c'est, elle lui permet de respirer. Voilà. Et grenouille crapaud, il ne faut pas confondre la grenouille avec le crapaud, qui a une peau moins lisse et plus sèche que la grenouille. Les pattes du crapaud sont plus courtes, le crapaud a plutôt tendance à ramper que sauter. Alors voilà, ça c'est quelque chose que je ne savais pas. La grenouille saute plus que le crapaud. Alors ensuite, le sais-tu, il y a un le sais-tu, puis il y a l'habitat. Où est-ce qu'habitent les grenouilles? Donc vous avez vu, elles sont vraiment sur beaucoup de pays dans le monde, hein. D'accord? Alors ensuite, quel est le titre de ce documentaire? Bon bah le titre évidemment c'est ce qui est en haut. Dans quel sous-titre se trouve l'identité de la grenouille? Alors son identité, donc c'est l'endroit où on parle de sa famille, de sa taille, de son poids, de sa longévité. Voilà. Alors ensuite, dans quel paragraphe se trouve la différence entre le crapaud et la grenouille? Il y a un paragraphe où on parle de la grenouille du crapaud. Alors ensuite, où vit la grenouille? Dans quel paragraphe as-tu trouvé l'information? Il faudra l'expliquer. Alors, c'est pas dans quel paragraphe, oui, si, c'est dans quel... Moi, je mettrais plutôt dans quelle partie, plutôt. Alors, on va modifier. Dans quelle partie as-tu trouvé l'information? Et la grenouille a-t-elle des plumes? Justifiez votre réponse, le sous-titre. Voilà. Est-ce que la grenouille, elle a des plumes? D'accord? Alors.
J'efface ça. Voilà. Donc il faudra expliquer si la grenouille elle a des plumes. Voilà les enfants. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Et puis bon, demain on va faire de notre mieux. Et puis on va travailler sur la conjugaison. D'accord? Bon allez, je pense très fort à vous. Encore une fois, je suis désolé surtout pour les enfants et pour les parents qui se sont levés, qui se sont connectés, qui n'ont pas pu se connecter. Je suis désolé. Voilà. Bon allez, ciao, à demain les amis.